Shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Alors, les musulmans ont pour habitude de brandir un passage du Coran comme étant un trophée à chaque fois qu'on leur demande où est la preuve coranique de l'assurance du salut du musulman. Ils ont cette habitude de brandir cette sourate 43, versets 68 à 69. Comme étant la preuve de leur paradis. Je crois que les musulmans, encore une fois, se trompent. Ils se trompent lourdement parce que je vais apporter la preuve que la sourate qu'ils utilisent comme étant la preuve que tous les musulmans vont au paradis n'en est pas une. Cette sourate n'est pas une preuve. Au contraire, cette sourate-là démontre qu'aucun musulman, s'il meurt étant musulman, n'ira au ciel. Je lance ce défi à tous les musulmans. S'ils peuvent contredire ce que je vais dire, qu'ils m'appellent à ce numéro que je vais laisser à la fin de mon allocution ou de mon exposé sur le commentaire que je vais apporter sur cette sourate 43, ayat 68 jusqu'à ayat 69. Ce passage nullement n'indique que le musulman est sauvé. Aucun musulman, je le répète, s'il meurt étant musulman, n'ira au ciel. De la première sourate à la dernière sourate, quand nous lisons le Coran, nous avons ici l'incertitude absolue du salut du musulman. Nous avons l'incertitude totale, absolue du salut du musulman. Il n'y a pas de certitude en matière du salut concernant le musulman. Il n'y a pas de certitude. Le salut du musulman est incertain. Donc, soulever ce passage comme étant une preuve que le musulman, s'il meurt, il va au paradis, c'est une allégation très grave. C'est une mauvaise foi et c'est se mentir à soi-même. Je le répète encore une fois qu'il n'y a pas un seul musulman qui peut me donner la preuve coranique qu'il, s'il meurt aujourd'hui, il rentre au ciel. Il n'y a pas. Le seul texte que vous avez, c'est la sourate 43, verset 68 à 69, qui n'en est pas une d'ailleurs. Cette sourate que vous brandissez à tout moment pour dire voici la preuve que le musulman, s'il meurt, il va au ciel, en réalité, n'est pas une preuve. Cette sourate-là même parle contre vous. Cette sourate, nous allons lire tout à l'heure cette sourate, révèle que le musulman, s'il meurt, il est perdu. Sans Jésus, bien sûr. Et j'apporte cette preuve-là. Lisons d'abord cette sourate. La sourate 43, verset 68 jusqu'au verset 70. Bon, je vais m'arrêter au verset 70. Je lis. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés
Le verset 69 maintenant. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Verset 70 maintenant. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voilà donc la sourate que les musulmans brandissent comme un trophée de guerre à longueur de journée pour accréditer la thèse que tout musulman qui meurt va au paradis. Chers musulmans, vous serez dessus ce soir parce que ce passage dit tout sauf le musulman qui doit rentrer au paradis. La raison est très simple. J'apporte maintenant les arguments qui prouvent que ce passage n'a jamais dit qu'un musulman qui meurt va au paradis. Ce passage ne l'a jamais dit. Cette verset est écrit, hein, mais vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir la nuance et les pièges qui se trouvent dans cette sourate. D'abord, la sourate commence au verset 68. Il dit, ô mes serviteurs. D'abord, il faut que les musulmans nous définissent qui est serviteur, selon le Coran bien sûr. Et le verset dit, vous ne devez avoir aucune crainte. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Maintenant, le verset 69. Il dit, ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, au verset 70, entrent au paradis. Quels sont ceux qui entrent au paradis? Il y a des conditions ici qui ont été émises. La première condition, c'est que pour entrer au paradis, selon cette sourate, il faut croire au signe. Or, les musulmans, il y a un signe qui est écrit dans le Coran que les musulmans refutent avec véhémence. Parce que les signes ici, ce sont les versets. Ce sont les révélations ici qui, d'après les musulmans, ont été données par Allah. C'est ça, les signes. Or, parmi tous ces signes, c'est-à-dire tous ces passages que nous retrouvons dans les 114 sourates du Coran actuel, il y a un signe fondamental que tout musulman rejette avec véhémence. Or, le verset dit, ceux qui croient en nos signes, c'est-à-dire si tu crois à tous les signes, qu'un seul signe, tu rejettes cela, tu meurs, tu ne vas pas au paradis. Voilà la première condition. Il faut croire aux signes. Or, quel est le signe que les musulmans refutent à longueur de journée? Le signe que les musulmans ne croient pas, et parmi tous ces signes, je peux dire que c'est le signe le plus important, le plus capital que tout musulman devait croire. Ce signe-là, il s'agit ici, sans trop de suspense, vous le savez tous, la personne de Jésus. Lisons la sourate 70. On va écouter Allah lui-même. Musulman, ouvre l'oreille et écoute ton Allah. Allah lui-même, ce qu'il dit. Et nous allons voir si tu crois à ce signe-là. Parce qu'il dit, ceux qui croient à nos signes et sont musulmans entrent au paradis. Or, les musulmans ne croient pas aux signes concernant la divinité et la mort expiatoire de Jésus-Christ. Les musulmans ne croient pas à cela. Donc, aucun musulman, sur la base de ce verset, n'entrera au paradis. Je continue mon allocution. Lisons la sourate 70. Je prends la sourate 70. Et nous lisons rapidement au verset 40. C'est Allah qui s'exprime ici. Que dit Allah? Et non. 3 points de suspension.
Je le jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Ici, c'est Allah qui s'exprime. D'abord, je commence au verset 38. Il dit, chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices. C'est-à-dire, le verset dit, chacun des musulmans ou des personnes qui existent sur la terre, convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices, c'est-à-dire on le laisse entrer au paradis. Le verset 39 dit, mais non, c'est Allah qui parle, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Nous les avons créés de ce qu'ils savent. Maintenant arrive le verset 40. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Ici nous voyons Allah jurer sur le véritable Dieu. Le Allah du Coran, jurer sur le Seigneur des levants et des couchants, c'est-à-dire le Seigneur du soleil levant et le Seigneur du soleil couchant. Donc nous voyons ici la preuve factuelle que Allah est en train de jurer sur quelqu'un d'autre. Allah est en train de jurer sur un Dieu qui est le véritable Dieu, d'après les dits d'Allah ici. Allah jure sur le Seigneur des levants et des couchants. Maintenant, qui est ce Seigneur des levants et des couchants? Nous rentrons dans la Bible. Lorsque nous prenons le texte d'Ésaïe 45, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, nous écoutons la lecture. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai sais avant que tu me connusses. Verset 6 maintenant. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Le Dieu de la Bible dit que le Dieu du soleil levant et du couchant là, c'est lui. Donc c'est lui que Allah du Coran, c'est celui que Allah du Coran a juré. Et il dit ici qu'il est le Dieu du soleil levant et couchant. Or Allah dit qu'il jure sur ce Dieu-là de la Bible. Et le verset dit, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Vous voyez ici la profondeur de ce texte d'Ésaïe 45, verset 5 à 6. Donc dans le Coran, nous voyons Allah qui jure sur un autre Dieu, le Dieu de la Bible, qui est le véritable Dieu. Parce que quand c'est une expression, quand l'expression dit du soleil levant au soleil couchant, c'est-à-dire de l'alpha à l'oméga, quand nous parcourons tout l'univers, il n'y a point de Dieu, à part le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Et c'est sur ce Dieu-là que Allah jure. Ça, c'est l'un des signes. Donc, dans le Coran, dans la sourate 43, verset 68 jusqu'au verset 70, Allah dit que personne n'entre au paradis s'il ne croit pas aux signes. Or, l'un des signes ici que les musulmans refutent avec véhémence, c'est ce que Allah lui-même exprime ici dans le texte de la sourate 70, verset 38 jusqu'au verset 40. Dans la sourate 38, verset 70 jusqu'au verset 40, nous voyons Allah qui jure sur le Dieu de la Bible. Il jure sur le véritable Dieu, le Dieu du soleil levant et du soleil couchant. Alors, nous lisons Ésaïe 45, verset 5 à 6. Nous découvrons ici que le Dieu sur lequel Allah jure là, c'est le Dieu de la Bible, c'est le véritable Dieu. Or, ce Dieu-là, quand nous lisons cette Bible jusqu'au Nouveau Testament, nous découvrons que ce Dieu, c'est Jésus-Christ. J'apporte la preuve maintenant. Lorsque nous prenons Ésaïe 45, le verset par exemple 23, nous lisons ceci. Je le jure par moi-même. D'abord, dans la sourate 70, verset 38 à 40, Allah n'est pas Dieu parce qu'il jure sur un autre Dieu. Or, le véritable Dieu, quand il jure sur lui-même,
parce qu'il n'y a aucun Dieu au-dessus de lui pour jurer par ce Dieu-là. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible jure toujours sur lui-même. Même lorsqu'il dit qu'il jure sur la gloire de Jacob, je l'ai démontré ici plusieurs fois, la gloire de Jacob, c'est Dieu lui-même. Je l'ai démontré. Alors que le Allah du Coran, il jure sur le Dieu du soleil levant et le Dieu du soleil couchant, qui n'est que le Dieu de la Bible. Le Dieu du soleil levant ou couchant n'est pas Allah lui-même. Parce que Allah dit jure sur ce Dieu-là. Alors, nous voyons ici, dans Ésaïe 45, verset 23, que le Dieu de la Bible, quand il jure sur sa personne. Il ne jure pas sur une autre personne. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Donc ici, il y a une prophétie que le Dieu de la Bible donne. Le Dieu de la Bible dit, tout genou va fléchir devant lui et toute langue jurera par lui, c'est-à-dire le confessera. Puisqu'il est le Dieu du soleil levant au couchant. Quand nous lisons ce texte de Ésaïe 45, verset 23, nous découvrons ici que le verbe fléchir et le verbe jurer ou confesser est au futur. Lorsque nous lisons, nous traversons toute la Bible et que nous nous retrouvons dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 10 au verset 11, pour faire court, cette prophétie-là s'est accomplie en une seule personne. Cette prophétie où l'on devait fléchir des genoux devant Dieu, le véritable Dieu, devait confesser ou jurer par le nom du véritable Dieu, cette prophétie s'est accomplie en une seule personne. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Philippiens 2, le verset 10 au verset 11. Afin qu'au nom de Jésus, écoutez bien, tout genou fléchisse. Vous voyez ici la prophétie d'Ésaïe 45, verset 23, où Dieu dit tout genou fléchira, s'accomplit ici en la personne du Seigneur Jésus. Où nous découvrons ici que afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. C'est-à-dire dans les cieux, tout genou fléchit devant lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu qui a parlé dans Isaïe 45. Sur la terre et sous la terre, même les morts fléchissent chez nous. Et que toute langue confessera, c'est-à-dire jurera, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Que Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez. Donc ici, le verbe ici, dans Isaïe 45, verset 23, le verbe fléchir et confesser ou jurer était au futur. Ici, nous avons ici le verbe fléchir qui s'accomplit ici. Le verbe confesser qui s'accomplit ici dans la personne du Seigneur Jésus. Et nous avons ici le mode subjonctif. Or, l'un des sens du mode subjonctif, quand nous prenons les règles de la grammaire, le mode subjonctif a pour sens également de donner l'ordre. Ici, c'est un ordre que tout genou fléchisse et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est l'un des sens du subjonctif. Vous comprenez? Donc ici, tu veux pas, Jésus est Seigneur. Or, les musulmans refusent ce signe du Coran. Et regardez, je termine par la sourate 73. Permettez-moi de retrouver la sourate 73. Écoutons ce que Allah lui-même dit. La sourate 73, verset 5. D'abord, il est dit, Allah dit, nous allons te révéler des paroles lourdes, c'est-à-dire des paroles très importantes. Allah dit aux musulmans qu'il va leur révéler des paroles lourdes. Maintenant, au verset 9 de cette même sourate 73, écoutez ce qu'Allah dit. Quelle est cette parole lourde? Le verset 9 dit, le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Or, nous venons de démontrer ici que ce Seigneur du levant et du couchant là, nous devons le démontrer qu'il s'agit du Dieu de la Bible, c'est-à-dire qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ.
devant qui tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser. Mais les musulmans, quand ils utilisent la sourate 43, verset 68 à 69, pour dire que tous les musulmans vont au paradis, mais ils se cassent le visage. Ils se cassent le visage. Pourquoi? Parce que on ne rentre pas au paradis d'après cette sourate comme ça. Mais il y a des conditions. Et l'une de ces conditions, pour entrer au paradis, la sourate elle-même dit ici qu'il faut croire aux signes. Or, les musulmans ne croient pas aux signes que je viens d'établir. Ce signe qui démontre ici que le Dieu du soleil levé et du couchant, devant qui les musulmans devaient se prosterner, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Les musulmans ne croyaient pas cela. Donc, chers musulmans, utilisez ce passage comme étant la preuve que tu vas au paradis directement. C'est une véritable, c'est un mensonge véritable. C'est être bipolaire en utilisant ce texte comme étant la preuve de l'assurance du salut du musulman. Il n'y a pas de salut en l'islam. Aucun musulman, jusqu'à ce qu'il accepte le signe que Jésus-Christ est le Dieu du levant et du couchant, devant qui Allah lui-même a juré, et devant qui Allah a recommandé aux musulmans de le prendre comme protecteur, si les musulmans refusent d'accepter ce véritable Dieu qu'est Jésus-Christ, ils n'iront pas au paradis. Parce que le verset est clair ici. Il dit, ceux qui croient à nos signes et sont musulmans entrent au paradis. Mais vous ne croyez pas à ce signe. Parce que ce verset-là émet une condition. Une condition qui n'est pas n'importe quelle condition. Avant d'entrer au paradis, il faut croire que Jésus-Christ est le véritable Dieu du levant et du couchant. Or, vous refutez cela. Allah vous a recommandé dans la sourate 73, verset 9, de le prendre pour protecteur. Vous refutez cela. Mais comment ce verset va s'appliquer à vous? Ce verset ne s'applique pas à vous. Parce que vous niez le signe le plus important du Coran en ce qui concerne la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Que je viens d'établir avec vous-même votre propre Coran. Et Allah fait ici un aveu véritable. L'aveu qu'Allah fait ici est tellement important. C'est tellement important, tellement fort, que les personnes qui sont bipolaires ne peuvent pas comprendre cela. Malheureusement. Donc, quand vous lisez la première sourate à la dernière sourate, il n'y a pas de salut pour le musulman. Le seul texte que vous utilisez pour accréditer la thèse que vous avez le salut, je viens de démolir cela. Je vais vous donner la vraie explication de ce verset. Parce que à chaque fois que vous lisez ce verset, vous omettez volontairement de dire qu'il y a une condition pour entrer au paradis selon le Coran. Cette condition, c'est de croire au signe. Or, vous refutez le signe du Seigneur Jésus-Christ. Vous refutez cela. Voilà la réalité avec vous. Vous voyez? Il n'y a pas de salut. Aucun verset dans le Coran montre qu'il y a un salut pour le musulman. Au contraire, quand nous prenons la sourate 3, verset 55, nous avons la preuve coranique que les chrétiens vont au ciel. Parce qu'ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont cru Jésus comme étant le signe véritable de Dieu. La sourate 3, verset 55 dit cela. Mais il n'y a aucune assurance du salut pour le musulman. Cela n'existe pas. Même lorsque nous prenons par exemple, regardez, je prends la sourate 9. Je prends rapidement la sourate 9 pour chuter sur cet exposé. La sourate 9, je lis le verset 18 par exemple. Je lis le verset 18. Il dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, accomplissent la salat,
acquitte la zakat et ne craint qu'Allah, il se peut que cela soit du nom des bien guidés. Ici, dans cette sourate, nous avons la description parfaite d'un musulman pieux. Vous voyez, le musulman pieux, c'est celui qui accomplit les piliers de l'islam, tels que la salat, la zakat, qui accomplit les autres piliers, etc. En tout cas, c'est un musulman qui est présenté comme le musulman le plus pieux d'après le Coran. Mais regardez ce qui est dit au salut de ce musulman le plus pieux. Il est dit ici, il se peut que ce musulman-là soit du nom des bien guidés. Vous voyez. Même le musulman le plus pieux, il y a un doute à son salut. Et c'est ça là, vous voulez vous comparer aux chrétiens. Nous les chrétiens, nous avons l'assurance de nos saluts. Parce que Jésus l'a dit clairement. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors sur ces paroles, j'aimerais dire aux musulmans, ils peuvent continuer à nier s'ils veulent. Parce qu'on les connaît très bien. Dans un esprit bipolaire d'arrogance, ils vont toujours essayer de jouer de la contenance face à la force de ces arguments. Mais ce que je viens de dire, ce n'est pas moi qui viens de dire cela. C'est votre propre Coran, votre propre livre, qui vient ici de montrer qu'aucun musulman n'ira au ciel s'il ne croit pas à Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui viens de dire cela. Alors, la balle est dans ton camp maintenant. Ne refuse pas cette main tendue du Seigneur. Parce que à la fin, le jour où tu pousseras ton dernier souffle, tu vas chercher cette main tendue là, tu ne la trouveras plus. Mais pendant qu'il est temps maintenant, c'est le temps de tendre, de répondre à cette main tendue du Seigneur. Alors que le Seigneur, Jésus-Christ, vous bénisse. Je suis le révérend docteur Kwasi. Je suis au 07 08 04 58 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.